Je m'appelle Vaea Traki et je suis la présidente de la société Traki et Fils que j'ai repris suite au décès de mon père il y a une quinzaine d'années. On fait de la vente de véhicules de roues, réparation et pièces détachées. Il faut faire de la CCISM un outil qui permette aux patentés de progresser et d'arriver à comprendre leur société pour pouvoir s'en sortir et la maintenir. Aujourd'hui, personnellement, je sais que je paye pour la CCISM, mais comme je vous le disais, je ne sais pas à quoi me sert la CCISM. Je ne veux pas critiquer l'équipe qui est en place, je pense que voilà, beaucoup d'entre nous savent qu'elle existe, mais à quoi elle sert, on ne sait pas. Et surtout, alors à nos niveaux, on est sur des niveaux de patronat où on fait partie du MEDEF, de l'UPPF, de différentes associations patronales. Donc du coup, on a quand même un petit peu de base par rapport à la CCISM, mais quand on est un artisan, qu'on mène sa petite entreprise, mais qu'on pose des carreaux toute la journée, ou qu'on est électricien toute la journée, on n'a pas le temps d'aller savoir à quoi nous sert la CCISM. Donc il faut que les patentés se déplacent pour pouvoir voter pour notre liste et puis qu'on puisse éventuellement mettre un programme qui leur permette de reconnaître les intérêts de cette chambre. Ça part d'une discussion avec Kelly qui est venue me voir en me disant « Écoute, je pense que je vais me présenter pour être à la tête de la CCISM, il faut que cette institution bouge. » Aujourd'hui, on se rend compte que beaucoup de patentés, beaucoup de chefs d'entreprise, en fait, savent que la CCISM existe, mais ne savent pas à quoi elle sert. On ne connaît pas, en fait, on sait qu'on paye pour la CCISM, puisqu'on paye des centimes additionnels, mais par contre, on ne s'en sert jamais. On ne sait absolument pas quel est le programme de la CCISM et en quoi elle peut nous être utile. Donc du coup, partant de cette discussion, il m'a dit, voilà, je vais être président et il y a un budget à gérer et je voudrais que tu sois ma trésorière. Et comme je me débrouille pas mal en finance, je suis assez carré sur les finances, donc du coup j'ai accepté parce que je m'entends très bien avec Kim. Le tribunal de commerce existe pour pouvoir donner une alternative aux entreprises qui se retrouvent en difficulté. À partir du moment où vous êtes en cessation de paiement, vous avez en fait deux choix qui peuvent être pris. Soit vous faites un plan de continuation, donc c'est-à-dire qu'on arrête vos dettes au moment où vous vous mettez en redressement judiciaire et vous pouvez aller jusqu'à 10 ans pour rembourser ces dettes. Ou vous partez en liquidation judiciaire. Et la liquidation judiciaire, ça veut dire qu'on va vous saisir tout ce que vous avez par rapport à cette société pour pouvoir rembourser les créanciers. Donc, malheureusement aussi, là on revient toujours à la même chose, c'est-à-dire que les gens quand ils arrivent, comme ils n'ont pas la connaissance de la gestion, quand on leur dit « Est-ce que vous avez une comptabilité ?» les trois quarts vous répondent « Non ». Quand on leur dit « Il faut faire un plan de continuation », tout le monde vous regarde avec les yeux ronds comme des billes en vous disant « C'est quoi un plan de continuation ?» Donc, tout ça, je pense qu'avec des formations au niveau de la CCISM, on pourra apprendre aux gens à avoir ce qu'on appelle la gestion de base, la comptabilité de base, qui leur permettra au moins de sortir de là.